J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans ma voiture. Je vous avais fait exactement cette vidéo il y a un an. En plus l'année dernière je me réorientais, donc c'était hyper intéressant de répondre à toutes vos questions et de faire le point. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, vous avez été nombreux à y répondre. Donc franchement là il y a pas mal de questions. Le but voilà c'est juste de prendre le temps, de parler entre nous etc. La vidéo sur mes études arrive. Je préfère vraiment attendre que j'ai mon BTS blanc etc. Je pense que le mieux ce sera clairement cet été. Je finis les cours le 10 juillet. Donc pourquoi pas direct après vous faire un bilan de ma première année en BTS communication. Vu que c'est de l'alternance etc. aussi, je pourrais vraiment vous faire un point aussi sur l'entreprise, que j'en pense. Est-ce que je me vois continuer les études aussi? Déjà j'ai plusieurs questions par rapport à ma voiture, puisque je vous ai dit il y a 2 mois que je souhaitais la mettre en vente. Je vous ai mis le lien aussi de mon annonce etc. en story. Alors pour être honnête avec vous, pour remettre dans le contexte aussi, j'ai eu mon permis quand j'ai eu 18 ans. Mes parents ont participé à ma première voiture, on a fait moitié-moitié. J'ai eu une 207, je vous avais fait une vidéo là-dessus, enfin j'étais trop contente de pouvoir avoir une voiture direct après le permis. Surtout que c'était vraiment la délivrance d'avoir le permis. Chez mes parents c'est la fin fond de la campagne, donc franchement si t'as pas le permis tu fais rien. Et donc pour mes 19 ans j'avais économisé pas mal d'argent et j'ai craqué, c'est à dire que je me suis acheté cette voiture. Donc c'est une Audi Sport, c'est une Audi A1. J'ai pas pu prendre beaucoup de chevaux parce que j'étais en jeune permis, enfin seulement 1 an c'est impossible, les assurances il y a un niveau à pas dépasser, sinon elle vous prend pas ou sinon vous payez beaucoup trop cher. Je me rappelle avec mon père on est monté jusqu'à Lille pour aller chercher cette voiture. Je l'aime trop, elle a tous mes critères, enfin franchement quand j'y pense personne fait ça, genre personne se dit pour son anniversaire je vais acheter une voiture. On va parler honnêtement, financièrement ça m'a un petit peu mis plus bactère parce que je n'ai pas fait de crédit en fait pour acheter ma voiture. C'est quelque chose aujourd'hui que je ne peux absolument plus faire parce que j'ai mis tout mon argent dans ma voiture. Je vous parle très honnêtement parce que j'ai pas de tabou et tout avec l'argent. 1 an plus tard je me rends compte que ma situation a changé, c'est à dire que je suis en télétravail, je suis encore plus au centre-ville qu'avant. J'ai vraiment le tram, le bus à côté de chez moi, je peux tout faire en transport en commun, je rentre beaucoup moins chez mes parents que l'année dernière. Mon copain a une voiture donc on peut utiliser la sienne et donc je paye l'assurance tous les mois, je paye l'entretien. J'aime trop ma voiture mais je me rends compte que là ma situation va durer encore un moment et que ça sert à rien que j'ai une voiture. Mais là actuellement j'aimerais mettre de l'argent de côté. On a plusieurs projets avec mon copain. Non c'est pas des enfants parce que justement il y a eu pas mal de questions qui m'ont fait rire à propos des enfants. On va en revenir un petit peu etc. Mais on s'est paxé avec mon copain. Je vais pas partir dans tous les sens. Déjà pour finir la question sur la voiture, oui elle est en vente donc si vous êtes intéressé faites-moi signe. La fameuse question pourquoi le Pax et pas le mariage? Avec Victor ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. On s'est paxé le jour du printemps, donc là le 21 mars. En vrai on en parlait depuis déjà un moment. On avait vraiment envie d'officialiser encore plus les choses que juste se dire on est en couple. Là on est déclarés ensemble dans le même appartement, on est paxé donc en soi on a quasiment les mêmes avantages que si on était mariés. Il y a tout ce qui est autour des impôts etc. J'ai appris plein de trucs. En vrai j'ai envie de vous dire j'aimerais vraiment faire une vidéo mais je sais pas si ça vous intéresserait sur ma vision de l'amour, ma vision du couple, un peu l'histoire de ma vision de l'amour parce qu'elle était bien différente il y a quelques années. Avant que je rencontre Victor j'étais pas du tout sur cette lignée là. Là on se tire vraiment vers le haut, c'est à dire qu'on a les mêmes projets et on construit en fait quelque chose ensemble. Et je vous souhaite vraiment de trouver une personne comme ça parce que ça vous tire vers le haut, ça vous motive tous les jours. Maintenant mon rêve c'est de me marier jeune alors que je voulais être indépendante jusqu'à mes 40 ans, vivre avec des chats, enfin bref ça a énormément évolué. Et je sais qu'il y en a qui vont dire que justement c'est jeune pour se paxer, pour s'engager dans quelque chose de sérieux etc. Mais quand vous avez trouvé la bonne personne, je pense que ça sert à rien d'attendre 5 ans de plus et de se dire 25 ans c'est un bon âge pour se marier. En plus là on n'est pas marié, on est paxé. On veut vraiment se marier quand on est dans une situation confortable et pas se marier comme ça sur un coup de tête. On va dire que le pax c'est beaucoup moins de conséquences qu'un mariage même si c'est reconnu. Et d'ailleurs j'ai fait du droit donc j'opte pour la séparation de biens même en étant paxé. Je vous conseille de faire ça, après chacun fait comme il veut, mais justement dans les papiers ça m'a fait rire parce que c'est ce que j'ai étudié l'année dernière en droit de la famille. Chacun garde ses chips mais on peut avoir des chips en commun, juste tout est écrit, tout est référencé etc. Au cas où bah il y a un problème, on soit plus ensemble ou quoi, que je ne souhaite absolument pas mais vous voyez ce que je veux dire. Des choses de prévues cet été. Vu que je suis en BTS alternance, j'ai le statut de salarié donc j'ai 5 semaines par an, sachant que j'ai posé 1 semaine de vacances à Noël. Si j'ai bien calculé en août j'ai le droit à 3 semaines de vacances. Donc j'ai déjà réservé mes vacances avec Angèle et Jeanne, je vous en ai déjà parlé mais je sais même pas si je vous ai dit la destination. On part en Sicile, je peux vous en parler parce que tout est réservé, les billets d'avion, le Airbnb. On part à Palerme en août, c'est la première fois que je pars à l'étranger et elle aussi avec des amis et pas avec mes parents. En soi là on va devoir se débrouiller toute seule dans un pays qu'on ne connaît pas. Est-ce que ton copain est ton premier amour? C'est mon premier amour sérieux, c'est à dire que j'avais déjà eu un copain avant mon copain
copain actuel. Je le considère comme mon premier amour parce que j'avais vraiment la sensation de l'aimer. J'avais cette notion de sentiment. Après j'étais jeune, j'avais 15 ans et ça m'a fait énormément de mal, donc je suppose que c'est ça le premier amour. Réussis-tu à faire des économies? Est-ce que tu pourrais refaire une vidéo sur les enveloppes budget? Alors oui, je pourrais carrément vous refaire une vidéo sur les enveloppes parce que j'ai toujours pas arrêté depuis septembre 2022 et là on est en 2024 et je continue tous les mois à faire mes dépenses. En vrai c'est trop important, mais je fais pas le truc aussi sérieux qu'avant. Là j'ai vraiment repris depuis 2 mois pour mettre de côté parce que c'est juste pas possible. J'ai 20 ans, je ne sais pas gérer mon argent et sans cette méthode je ne sais pas comment je ferais. Là j'y arrive parce que tout est encadré par catégorie. Je sais exactement ce que je dois dépenser dans le mois, ce que j'ai pas le droit de dépenser, qu'est-ce que je vais mettre en épargne, etc. Si je n'avais pas ça, je serais fauchée à l'heure actuelle. Je ne serais même pas en train de parler dans ma voiture parce que c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à m'acheter ma voiture. Forcément j'ai travaillé pour, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, pour répondre à la question, ça peut être une bonne idée aussi de vous faire une partie 2 de la vidéo mes dépenses en une semaine. Je pourrais vous en parler dedans. Dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce que tu sens qu'avec Mélanie c'est plus comme avant? Alors je vais vous dire un truc, Mélanie elle habite à 400 mètres de chez moi. On est meilleures amies depuis qu'on a 4 ans, depuis la cour de maternelle. C'est fou de se dire que là 16 ans plus tard on habite juste à côté. On a toujours été comme ça, sauf une période au collège, mais justement on s'est retrouvés après. Après il y a eu l'internat, etc. Enfin c'était trop bien, vous l'avez vu à travers mes vlogs. Et c'est fou qu'on se soit retrouvés comme ça parce qu'elle a déménagé et j'ai déménagé aussi à Clermont. On était à 2-3 km et là on a redéménagé toutes les deux et on est à 400 mètres. Et en fait c'est juste trop bien parce que si l'une a besoin de l'autre, on est juste à côté. On peut se voir tout le temps et s'apporter le soutien qu'on a besoin. C'est ma meilleure amie et j'aimerais que toute ma vie on habite juste à côté. Pour répondre à la question, forcément que c'est plus vraiment comme avant parce qu'on a grandi. Je dirais même que c'est encore plus fort qu'avant parce qu'on est encore plus là l'une pour l'autre. On sait quand l'autre a besoin. On se rend compte qu'on évolue ensemble et sur la même lignée avec les mêmes idées et il y a rien de mieux dans une amitié. Voilà. Pas trop addict à ton téléphone, réseaux sociaux, est-ce que tu as des conseils? Alors c'est marrant parce qu'on en parlait hier avec une de mes profs. J'ai désinstallé TikTok. Je me rendais compte que j'y passais beaucoup trop de temps et c'était juste quand je m'ennuyais, mais du coup ça devenait une activité qui remplaçait une activité productive. Ça ne m'apporte rien de scroller sur TikTok, de voir la vie des autres, d'être molle, d'avoir rien envie de faire parce que moins on fait de choses, moins on en fait et c'est un cercle vicieux. Donc ouais, j'ai désinstallé TikTok et sinon j'essaye de passer le moins de temps possible sur mon téléphone, mais c'est vraiment compliqué. Je travaille à 100% dans la com. La communication, c'est les réseaux sociaux. En vrai, on m'a dit pourquoi tu désinstalles TikTok alors que tu veux faire un métier dans la com. Je sais que ça n'a pas de sens, mais là actuellement ça ne m'apporte rien en fait. Parce que dès que je sais pas quoi faire, hop, direct du scrolling alors que ça sert à rien. En vrai, j'ai pas trop de conseils, juste être les limiteurs de temps. J'ai jamais essayé, mais je sais que pour Mélanie par exemple ça a marché. Aussi remplacer son temps d'écran par son temps de lecture. Ça c'est une vidéo aussi que je vais vous tourner prochainement. Je pense que ça va être un vrai challenge, mais ça peut vraiment me faire couper un peu pendant une semaine, ça peut être trop cool. Surtout que je vous parlerai de mes dernières lectures et tout, c'est une vidéo qui est un peu demandée quand même. Donc voilà, ce sera l'occasion de faire ce challenge aussi et ça me fera une petite détox aussi des réseaux. Comment arrives-tu à gérer YouTube et tes études? Bonne question, je ne sais pas trop en vrai. En fait c'est juste que je garde le rythme et que je me pose pas trop de questions en soi. Après les cours je vais au sport, je rentre, je fais 2 heures de montage et je répète tout ça tous les jours. Quand j'ai entreprise, j'essaye d'aller au sport plutôt le midi ou de faire mon montage le midi et d'aller au sport le soir. En fait j'essaye dès que j'ai un peu de temps libre de faire du montage, de filmer une vidéo, etc. Et en fait j'y arrive parce que en faisant ça, en utilisant ce petit temps, même si c'est une demi-heure par une demi-heure, au final j'ai mes vendredis soirs, j'ai mes samedis soirs pour profiter avec mes proches. En fait c'est vraiment une question d'organisation. Après encore une fois j'aime ce que je fais. Je suis plus tout dans la même optique que il y a 2 mois quand je vous ai filmé la vidéo où j'étais complètement perdue par rapport à YouTube. Franchement j'avais vraiment besoin sur le moment de vider mon sac, etc. Mais là ça va tellement mieux. Je suis beaucoup moins stressée en fait par tout ça. La vie est courte et en fait je veux pas la passer en étant stressée de la vie tout le temps. Je suis consciente que ça fait un gros rythme d'essayer de tout allier dans sa vie, mais en même temps n'est-ce pas à ça qu'elle sert finalement? J'ai tout le temps besoin de faire quelque chose, j'ai tout le temps besoin de m'occuper le cerveau. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose parce qu'au final j'arrive à accomplir mes objectifs petit à petit. Ça prend du temps mais comme tous les objectifs et au final ça me rend fière de moi. Même s'il y a des semaines complètes où j'ai le moral dans les chaussettes, je n'ai rien envie de faire, et bah je me force entre guillemets à garder le rythme et justement je vois du coup les progrès sur le long terme et ça ne peut que me motiver à continuer. Et du coup bah les fois où j'ai le moral dans les chaussettes, je finis par me dire au final ça me fait juste du bien. Donc voilà, faut juste savoir s'écouter mais en même temps parfois se dire bah je vais quand même travailler même si j'ai plus envie de regarder une série parce que je sais que plus tard je serai fière de moi. Voilà, je pense que c'est pas tout noir ou tout blanc, faut juste trouver un équilibre. J'ai eu énormément de questions par rapport aux enfants. Je suis désolée, je peux pas ignorer ça. J'en parlerai plus je pense dans la vidéo sur ma vision de l'amour, etc. Parce que pareil je m'étais toujours dit que je voudrais des enfants après 30 ans, que je voulais déjà en fait gérer toute ma partie pro et après construire quelque chose avec quelqu'un, avoir mes enfants, me marier et tout. Au final cette vision a complètement changé, mais je pense aussi que dans la vie tout ne peut pas être exactement comme vous l'aviez prévu. Ça dépend aussi des opportunités que vous avez, des rencontres, du contexte, etc. Là actuellement je ne veux pas d'enfants, je n'ai pas envie de vivre en appartement, je n'ai pas envie de vivre en ville, pas quelque chose qui me fait envie. Donc je sais que le jour où j'aurai des enfants déjà on aura déménagé d'ici. J'adore mon appartement et j'aime bien ma vie en ce moment, mais je sais que c'est temporaire et je pense que c'est pour ça
que je l'aime autant. Je suis pas faite pour vivre en ville, j'aime le calme de la campagne et j'ai pas envie d'élever mes enfants dans un appartement parce que j'ai pas été élevée en appartement. Moi j'ai envie d'avoir un jardin, etc. C'est un peu idyllique et ça se trouve dans quelques années quand je serai maman je penserai pas comme ça, je sais pas, mais en tout cas actuellement je ne pourrais même pas financièrement avoir un enfant. Voilà, et puis je pense que il faut savoir apprécier chaque moment et ne pas vouloir grandir trop vite, même si parfois j'ai vraiment des moments, je vous avoue, où j'ai envie justement d'avoir cette vie de maman, d'avoir un travail stable, d'être mariée, d'avoir des enfants, d'avoir en fait cette vie qui fait rêver quand même pas mal de filles, même si les mœurs ont changé, etc. Moi je suis pas contre l'idée, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais de la femme qui prend le temps d'élever ses enfants, qui s'arrête professionnellement pour avoir la chance de les élever et pourquoi pas de reprendre le travail ou non. Je suis pas du tout contre cette vision des choses, bien au contraire. Je voudrais pas que ce soit pris au pied de la lettre parce que chacun fait ce qu'il veut. En fait chacun fait comme il peut finalement dans la vie. Mais là actuellement si on me pose la question est-ce que je veux des enfants, oui j'en veux, mais je veux être sûre d'être dans une situation stable, je veux être sûre de pouvoir m'arrêter professionnellement pour les élever. C'est vraiment un souhait de ma part, donc il faut être assez à l'aise financièrement pour pouvoir le faire, donc du coup pas maintenant. Je pense que j'ai bien répondu à la question. C'est un peu intime en vrai comme question, mais je l'ai reçue tellement. Je pense que c'est parce que je me paxe, après je vends ma voiture, il y a pas d'enfant, promis, tout va bien. Quelles sont les leçons que tu as apprises ces 20 dernières années? J'adore cette question, franchement il y en a beaucoup. Je dirais que dans la vie chacun gère ses priorités comme il veut et pas comme il peut, c'est-à-dire que vous avez toujours le temps de tout faire. Je n'ai pas eu le temps, n'existe pas. Je n'ai pas pris le temps, oui. J'ai appris que l'argent c'est compliqué à gagner mais c'est très simple de le dépenser. Vous pouvez tout le temps changer d'avis, vous pouvez tout le temps, en fait tout peut basculer, rien n'est acquis. Voilà, c'est ça que je veux dire, j'ai complètement perdu mes mots, mais rien n'est acquis dans la vie. Se lever le matin c'est pas acquis, pouvoir manger c'est pas acquis, être en bonne santé c'est pas acquis, être en sécurité c'est pas acquis. En fait rien n'est acquis et justement il faut être reconnaissant chaque jour, et ça fait que quelques temps en fait que je suis reconnaissante tous les jours. C'est bête mais avant de m'endormir je cite 3 choses pour lesquelles j'ai été reconnaissante aujourd'hui, et déjà ça a changé ma vie du côté positif parce que je me concentre vraiment sur les choses positives de ma vie, et en même temps ça me fait me rendre compte à quel point j'ai de la chance d'être là, d'être en vie. Voilà, et après c'est un cercle vicieux mais qui est bien justement de se rendre compte qu'on a de la chance. Peu importe notre situation, on a forcément un grain de chance quelque part. Bon forcément il y a des situations qui sont moins propices que d'autres, selon moi c'est seulement des périodes. Vous devez vous dire que je vois le monde d'une façon idyllique, etc. mais j'essaie tout le temps de voir le positif dans n'importe quelle situation en fait, mais vraiment pour se focus là-dessus, que ce soit la ligne directrice de ma vie, parce que j'ai pas envie tous les jours de me plaindre et de regarder mes pieds et de me dire j'ai une vie de merde. Je n'ai pas envie de passer toute ma vie comme ça. Es-tu content de la personne que tu deviens? En vrai cette question elle est un peu dure parce que on fait tous des erreurs, on a tout le temps des situations qu'on peut regretter, etc. Comme je l'ai dit avant, mais vous avez une vision en tête, vous essayez d'avoir cet objectif en tête et de tendre vers la meilleure version de vous-même pour y arriver, mais des fois c'est un peu plus compliqué. Il y a des obstacles sur votre vie, il y a des expériences aussi que vous n'avez pas forcément envie de vivre, que vous êtes obligé de vivre. Un peu compliqué quand même cette question, mais je pense que je suis sur la bonne voie. En tout cas tous les matins je me dis aujourd'hui je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même, et des fois c'est vraiment un gros fail. En fait souvent c'est un fail parce que on peut le penser au plus fort, mais c'est un peu compliqué aussi d'être toujours au top, de toujours faire au mieux, de toujours savoir s'écouter, de toujours savoir tout faire. C'est un peu compliqué, mais je pense que j'y arrive. Pas tout le temps, mais j'y arrive d'être la personne que j'ai envie de devenir. Comment gères-tu les moments de bad mood, non-productivité, culpabilité, fatigue? Tout simplement je me dis que c'est ok, je respire un bon coup, je me fais un café, je regarde ma to-do list pour voir ce qui serait le plus simple à accomplir pour moi aujourd'hui, mais qui me rendrait quand même fière de l'avoir fait. Ça peut être juste faire une lessive ou faire la vaisselle, vous voyez, juste un petit truc qui me ferait être bien, ou ranger mon appart, ou ranger ma chambre, enfin bref vous avez compris. Je prends le temps de pleurer si j'ai besoin de pleurer. Je commande sushi aussi. Il faut savoir que dès que je mange sushi c'est souvent que soit je suis d'une joie extrême, soit c'est l'inverse. En fait mes humeurs sont très tempérées et les sushis c'est un peu mon remède. Quand vous voyez des sushis dans ma story, c'est soit que ça va super bien, soit que ça va bof bof. Les amis, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je parle. Du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que j'ai répondu un peu à vos petites questions. Dites-moi si ça vous intéresse du coup la vidéo par rapport à ma vision de l'amour, du couple, etc. Je pourrais vous expliquer aussi plus en détail pourquoi et comment je vois ma vie plus tard. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!